Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous voici ensemble de nouveau pour une toute petite vidéo du cabinet Landau Associés avec un sujet sur lequel nous sommes interrogés presque quotidiennement. Qui, à partir de 2020, pourra siéger dans les syndicats intercommunaux et dans les syndicats mixtes fermés et accessoirement avec ou sans indemnité de fonction. Alors justement, je te pose la question. D'abord, si celui qui va désigner ces délégués est une communauté ou une métropole, qui peut-il désigner? Alors, la communauté ou la métropole peut désigner, bien entendu, un conseiller communautaire ou un conseiller métropolitain. Mais elle pourra toujours aussi taper dans le vivier des conseillers municipaux, membres de la structure, pour la représenter. Alors attention toutefois. À la fois, ça permet de remettre du lien avec les territoires, ce qui peut être intéressant. Et puis il y a beaucoup de petites communes qui ont juste un délégué, voilà, éventuellement suppléant dans certains cas, mais qui ne peuvent pas siéger à toutes les commissions déjà de la communauté. Tout à fait. Et puis, ça permet aussi parfois de s'appuyer sur l'expertise historique d'un élu qui était très présent, qui n'est pas conseiller communautaire. Donc ça peut être une bonne chose. En revanche, attention, nombre de nos clients nous disent tout de même que dans certains cas, ils se retrouvent dans une situation un peu complexe où le membre du syndicat n'a pas le réflexe de revenir auprès de la communauté parce qu'il n'est pas élu communautaire, ce qui pose parfois du coup des problématiques de transmission de l'information et de sentiment d'appartenance. Donc il est important, si on tape dans ce vivier des conseillers communaux, municipaux, de s'appuyer sur, de créer des procédures qui permettent de faire en sorte que l'information se transmette correctement. Typiquement, votre commission eau ou assainissement deviennent des comités consultatifs où vous faites siéger également ces élus qui ne sont pas des élus communautaires mais municipaux. Bon, et puis le délégué peut aussi être désigné par une commune, dans un syndicat, pour une compétence qui n'a pas été donnée à la communauté. Alors dans ces cas-là, eh bien là, il y a un changement. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à mars 2020, une commune, et c'est encore le cas aujourd'hui, peut désigner tout citoyen éligible à un conseil municipal, même à l'autre bout de la France. Hein, même un non-élu ou l'élu d'une commune d'à côté, ce n'est pas un problème. Tout citoyen. À partir de mars 2020, c'est en son sein, obligatoirement, que le conseil municipal ira piocher pour désigner ses délégués dans des syndicats. Cela pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, car on a pas mal d'élus qui disent bah, « je ne me représente pas en 2020, mais pendant encore un mandat, je vais garder, si les élus le veulent bien, la présidence de tel ou tel syndicat, qui est le syndicat historique où je me suis investi depuis 20 ans. » Bah, ça sera possible que si l'élu veut bien continuer d'être conseiller municipal. Et puis, à ce moment-là, on peut se retrouver donc avec un certain nombre de recalages à prévoir. Et pour les indemnités de fonction alors? Pour les indemnités de fonction, on garde le même droit qu'aujourd'hui, mais avec un petit détail. Le petit détail, c'est que les syndicats plus petits que les communautés ou métropoles, plus petits englobés dans un EPCI à fiscalité propre, perdent au 1er janvier 2020, donc pas mars mais janvier 2020, le droit de donner des indemnités de fonction à leurs élus. Ce qui n'est pas un petit détail en réalité, car nombre de syndicats qui s'apprêtaient à être, à survivre, notamment à l'occasion de l'usage de l'opposition à l'intercommunalisation de l'eau et l'assainissement dans certaines communautés de communes, voir notre vidéo là-dessus, eh bien finalement vont peut-être disparaître faute d'élus indemnisables. Voilà, et en ayant bien en mémoire que la question du périmètre d'une communauté, comme c'est une communauté dans son intégralité, on peut avoir des débats de lecture, mais c'est en tout cas la lecture dominante et retenue par les services de l'État, ça veut dire clairement que demain, si on a en plus des évolutions des périmètres des EPCI à fiscalité propre, on peut avoir aussi, du jour au lendemain, par ce mécanisme-là, ou parce qu'il y a des mécanismes d'évolution de périmètre avec l'adhésion d'une commune, où tout à coup, effectivement, les indemnités ne peuvent plus être instaurées. Donc, on voit que ce petit sujet, finalement, devient un paramètre à prendre en compte pour un grand nombre d'autres dossiers, notamment l'eau, l'assainissement, mais pas uniquement, loin s'en faut. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Au revoir. Merci.